Alors bonjour et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique. Ma mission c'est de vous accompagner à vous reconnecter à votre moi profond, à votre âme. Et dans ce sens, par le biais de cette chaîne, donc je fais des guidances pour essayer que vous puissiez faire en sorte de vous équilibrer dans vos polarités féminines et masculines. Ok. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les guidances que je fais sur les énergies générales pour les 2 premières semaines du mois de juillet. Alors n'hésitez pas pour faire vivre la chaîne, tout le monde le dit, toutes les personnes qui ont des chaînes YouTube le disent et c'est hyper important à liker, à partager, à vous abonner si ça vous parle, également à laisser des commentaires parce que c'est toujours intéressant de voir ce que vous pensez aussi du travail qu'on fait, d'accord. Et aujourd'hui on va commencer donc avec les féminines parce qu'elles ont pas mal morflé ces derniers temps avec la pleine lune de juin et la nouvelle lune qu'il y a eu dernièrement aussi. On va voir un petit peu comment ça évolue, en espérant que ça se calme un peu quand même. Donc, hop, quelles sont les énergies générales? Hop, un peu trop. Ah, et puis en plus, j'ai mal rangé mon jeu. Alors, quelles sont les énergies générales pour les féminines pour les 2 premières semaines de juillet 2020, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me donner les énergies générales pour... Oh, j'ai l'impression que ça bloque encore un peu, que c'est encore un peu... Je crois que les féminines, vous êtes pas mal... Enfin, nous sommes, parce que moi aussi je suis de polarité féminine, nous sommes pas mal empêtrés dans nos émotions, ça a l'air un peu gluant tout ça, là, un peu... Ouais, voilà. Voilà. On nous demande d'aller couper encore des liens toxiques qui ne sont pas encore coupés, on nous demande... je crois qu'en fait, cette dernière pleine lune et cette dernière nouvelle lune ont révélé en fait qu'il y avait des liens encore qui étaient nocifs pour nous, qu'on n'arrivait pas à dépasser. On en a coupé beaucoup, déjà, on va pas se mentir, on a déjà fait du beau boulot, quoi, tu vois, mais c'est pas encore ça. Je m'excuse, j'ai une allergie au pollen aujourd'hui, c'est pas cool. Hop là. Donc, on nous demande d'aller couper, on a peur d'aller couper ces liens. On a peur d'aller couper ces liens. Je pense que on a commencé par couper les liens qui étaient le plus facile. Et là, il nous reste à couper les liens qui sont le plus difficiles. Ceux qui nous... ces personnes, en fait, qui malgré le fait d'être toxiques pour nous, on les aime, en fait. On a un réel amour pour elles. J'allais dire attachement, mais non, c'est au-delà. C'est vraiment de l'amour. Voilà. On ressent vraiment des vibrations très très fortes au niveau du chakra du cœur pour ces personnes-là. Peut-être parce que c'est des personnes qui sont très proches, parce que ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être un conjoint. Voilà, jusqu'à présent on a fait le tour, en fait on s'est libéré des liens toxiques des ex, on s'est libéré des liens toxiques peut-être de nos collègues ou des amis, etc. Ou certains membres de notre famille mais qui n'étaient pas très proches. Et là aujourd'hui on nous demande vraiment d'aller couper ces liens auprès de personnes qui sont beaucoup plus proches et qui nous font du mal et dont on sait qu'elles sont toxiques même si on les aime. C'est pas facile, on nous demande d'être stratégique en fait, d'y aller peut-être plus en mentalisant finalement, pas lorsqu'on coupe les liens parce que c'est très énergétique, mais pour une fois on nous demande aussi de faire confiance à notre mental pour nous aider à passer cette étape-là en fait. Alors... que peux-tu nous dire de plus sur les énergies générales des 2 premières semaines de juillet pour les féminines? Ouais, donc en gros de ce qui leur sort, c'est que ça va pas être forcément moins calme. Désolée, je suis la première à être... J'allais dire, je suis la première à être déçue de ça, mais finalement, c'est important parce que c'est dans ces moments-là, même s'ils sont super durs, que c'est dans ces moments-là où on travaille le plus finalement. Voilà. On va avoir l'impression d'être déconnecté de soi en fait. On va avoir l'impression de se déconnecter de la matière, de se déconnecter de soi en faisant ce travail-là finalement. Et on nous demande de nous réancrer, On nous demande d'ouvrir notre regard en fait, de se rendre compte. J'entends de se rendre compte que finalement on vous demande pas c'est pas des situations qu'on vous demande de quitter, on vous demande de juste
de quitter ce qui vous fait du mal, de plus accepter ce qui vous fait du mal dans ces situations-là, dans ces liens que vous devez couper. On vous demande de faire la part des choses entre ce qui est du juste et de l'illusion. Vous voyez? On me dit ça, vraiment de faire la part des choses entre qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est qu'illusion. Dans quoi je continue à m'illusionner finalement et qui m'empêche de couper ces liens. Quelle peur j'ai à travailler. Et quand vous aurez travaillé ça, en fait, vous allez vous réancrer, vous allez reprendre possession de votre corps, de qui vous êtes, de ce que vous êtes, et vous allez vous ouvrir au monde. Il faut vraiment qu'on laisse tomber des choses. Il y a des choses qu'il va falloir qu'on laisse tomber. Il y a des choses qui vont... je crois qu'on l'avait déjà sur les dernières énergies, en fait. Hein. On nous demande vraiment, mais vraiment de couper les fruits pourris sur l'arbre. En fait, je l'avais déjà dit, si ça revient, en fait. On nous demande vraiment d'aller couper les fruits pourris qui sont sur l'arbre, en fait, sur nos branches. Ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous bloque. En quoi, finalement, ces choses-là, elles viennent... ces personnes-là, d'accord, dans leur toxicité, d'accord, viennent nous empêcher d'être qui on est et de faire surtout d'accomplir notre mission de vie et qui nous empêche d'être en abondance. Est-ce que tu peux me dire encore quelques énergies pour la féminine? Voilà, et une fois qu'on aura fait ce travail-là, en fait, hop, on va à nouveau être équilibré. J'entends, c'est vraiment un travail pour devenir soi, encore une fois, pour se rapprocher encore de nous, excusez-moi. C'est vraiment un travail qui va nous rapprocher encore de nous, hein, qui va nous montrer que il y a plein de possibilités, qu'en fait, que ce qu'on voyait comme étant quelque chose d'unique, c'est pas ça, en fait. Il va falloir qu'on ouvre encore plus qu'on s'ouvre encore plus au reste. Voilà, qu'on regarde ailleurs, qu'on regarde ce qui peut s'offrir à nous et auquel on n'avait pas pensé jusqu'à présent parce qu'on restait buté dans ces liens toxiques, en fait. D'autres façons de faire, d'autres façons d'être, j'entends. Ok, est-ce que tu as d'autres choses pour les féminines? Alors c'est très drôle, on est en train de me dire, donc... Pardon. On est en train de me dire qu'en fait, ce que je suis en train de faire, c'est pas pour les féminines, c'est pour les masculins qui travaillent leur polarité féminine. C'est pour ceux qui ont, c'est très drôle, qui ont commencé à faire ce switch en fait, et qui commencent à travailler leur polarité féminine. Donc on n'est pas pour les féminines en tant que telles. Voilà, ils vont regarder ailleurs et passer le cap. Pardon, décidément, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, je suis désolée. Mais ils vont passer ailleurs, ils vont, ça y est, ils arrêtent de rester dans leur zone de confort. Hein. Et ils acceptent. Et là, on me montre, en fait, d'habitude, cette carte, elle montre vraiment le mental. Et là, on me montre le cristal, en fait. Ils acceptent de voir, en fait, la beauté du cristal, la beauté des choses. Ils acceptent de voir leur propre beauté, aussi leur propre cristal interne. J'entends. Alors, excusez-moi, je reprends. Je vous ai évité mon éternuement et le mouchage en direct. Voilà, voilà. Donc je vous disais en fait, l'homme, le masculin va commencer à prendre conscience effectivement de ses capacités internes, du cristal qu'il a à l'intérieur de lui, de la beauté surtout qu'il a à l'intérieur de lui, de tout ce qu'il porte d'essentiel en fait et de beau et de spirituel et c'est juste magnifique en fait, c'est juste magnifique. Qu'as-tu d'autre à me dire? Quelles sont donc les énergies pour les masculins, du coup, qui travaillent leur polarité féminine pour les 15 premiers jours de juin? Quelles sont les énergies générales pour les masculins? Est-ce que tu peux me... Antoine, ok, pardon. Ok, ça y est. Ça y est, ils y vont. Ils partent, ils quittent leur
Leur ancien nœud, en fait, ils ont décidé de faire ce chemin, ils vont sur leur chemin, ça y est, hein. Ils y vont. Ils partent, ils quittent tout ce qui est, enfin tout ce qui est néfaste. Bien évidemment qu'ils vont pas tout quitter comme ça en claquant des doigts, on est d'accord, mais en tout cas, énergétiquement parlant, c'est fait. Maintenant, il va falloir le mettre petit à petit dans la matière. On me dit ça va se faire petit à petit, laisser faire les choses. Ok. Ok, donc on me dit, oh, je change. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les masculins qui vont travailler leur polarité féminine sur les 15 premiers jours de juillet? La carte de l'adversaire. Oh, ça va pas faire plaisir à tout le monde, ça va être compliqué. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va être amené à couper les liens, parce qu'il va se rendre compte que finalement, sa nouvelle version de lui-même qu'il aime, celle qu'il veut, ce qu'il veut pour lui, ben, y a plein de gens autour de lui qui vont le désapprouver, qui vont essayer de le maintenir dans ce qu'il était, et pour lui, c'est hors de question. Hein. Il s'en rend compte. Il prend conscience de ça. Il prend conscience que même ça peut être des personnes très très proches qui l'empêchent. Voilà. Et c'était une nécessité qu'il s'en rende compte. Hein. Ouais, ça va être brutal. Hein. Ça va être brutal. Mais c'est ce qui va lui permettre finalement de partir sur son chemin encore plus, en fait. De se rendre compte que d'un côté, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour en lui, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bonté, et qu'on l'empêche d'être là-dedans. Et que c'est des personnes dont il pensait qu'elle l'aimait aussi profondément et aussi inconditionnellement, qui du coup en fait finalement au contraire le... Voilà. Et on a un nouveau masculin qui va naître, qui va renaître à lui-même, plus équilibré, plus en accord avec lui-même. Que peux-tu me dire de plus? Ouch. Il retourne à son âme, il retourne à ce qu'il est, il se reconnecte à son âme, ce masculin. Il y en a pas une qui s'est retournée là. Non, je croyais. Ok, que peux-tu me dire de plus? Que pouvez-vous me dire de plus pour ces masculins qui travaillent leur polarité féminine sur les 2 premières semaines de juin? Richesse, abondance. Ils se reconnectent à leur abondance, ils se reconnectent à eux, ils se reconnectent à... C'est beau, franchement c'est super beau, d'autant plus que c'est pas facile. Je vous disais en préambule que les féminines on avait vachement chié, que les masculins ils nous avaient vachement fait chier en vrai. Hein. Et c'est vrai aussi, donc voilà. Mais eux aussi en fait en ont beaucoup souffert. Eux aussi, enfin s'ils nous ont fait autant chier, s'ils nous ont fait autant de mal, s'ils nous ont fait pas mal souffrir ces derniers temps, c'est parce qu'eux-mêmes souffraient beaucoup. Et voilà, et là ils sont prêts à prendre les armes justement pour aller se défendre, pour aller se positionner dans le monde, se positionner face aux autres. C'est énorme. C'est énorme, bravo, il était temps, hein, parce que franchement... Bon, je suis pas très patiente. Enfin si, de base je suis très patiente, mais là j'arrivais à la fin de ma capacité de patience, et je sais que beaucoup d'entre nous féminines, on arrive à la fin de cette capacité d'être patient, justement, voilà, ouais. Voilà, il veut aller combattre ses malheurs, ses peurs, ça y est, ses traumas, il veut que ça s'arrête, il veut redevenir qui il est au fond de lui. Il veut aller justement, on me dit, régler ses erreurs. Il veut aller mettre un terme à ses erreurs, en fait, il va aller les régler et que tout soit... voilà. Pour changer, en fait, pour transmuter les choses... En se reconnectant à sa clairvoyance, de toute manière, il est temps, il n'a pas le choix, c'est l'univers qui en décide ainsi, et qu'il le veuille ou non, ça se passera comme ça, c'est un message de l'univers qu'il a reçu là aujourd'hui, qu'il reçoit ou que vous recevez pour lui. Ok. Ok, alors les obstacles. Hop, excusez-moi, je vous remets en pause. Hop. Donc voilà, je reviens donc pour les obstacles, quels sont... les obstacles qui peuvent freiner en fait l'ascension du masculin dans sur ces 2 premières semaines de juillet 2020. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les obstacles? Bon, on me dit là-haut, on me dit déjà son ego. Les cartes elles sont pas encore tombées quand on me dit son ego. Parce que le masculin a toujours beaucoup d'ego, il va falloir qu'il travaille son ego. Hein. C'est important pour lui, pour les autres, mais surtout pour lui hein, de prime abord. Pour nous, parce que hop, c'est un peu tourné. Pour nous, parce que c'est
comment dire, c'est... enfin, voilà, on a aussi besoin d'avoir à côté, en face de nous, quelqu'un qui peut être en capacité de reconnaître ses erreurs et de pouvoir avancer quand il est temps. Mais pour lui en premier lieu, pardon, je vais y arriver, parce que du coup, s'il se... comment dire, s'il règle pas ses problèmes avec son ego, en fait, il ne pourra jamais entrer en communion avec son âme. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc, hop, la peur de l'avenir, un lien avec une vieille partie de moi. On est toujours avec ça, hein, avec eux, ils sont toujours dans des liens du passé, dans des choses comme ça. Le manque de foi, je n'ai pas de valeur. Ça tourne toujours autour des mêmes choses, en fait. Hein. Ok, stop. Ah, je vais regarder quelles ressources ils ont à l'intérieur pour pouvoir justement régler ces blocages. Alors, la peur de l'avenir. C'est quand même la première fois qu'on a cette carte qui tombe par rapport au masculin, la peur de l'avenir. Je disais, c'est pas facile, hein, j'ai dit dans d'autres vidéos, je crois que c'est hier ou avant-hier, je sais plus, le masculin, là, il est en train de prendre conscience que jusqu'à présent, il était dans une lignée de sang, une lignée qui l'obligeait à être qui il est, par loyauté à la lignée, d'accord. Et là, il est en train de couper justement avec cette lignée, c'est pas simple. Et donc, vu qu'il a toujours été, comment dire, plus ou moins guidé par cette lignée-là, dans ce qu'il devait faire, dans ses choix, dans ses prises de décision, dans sa manière de penser aussi, de réfléchir, bah du coup là effectivement ça lui fait peur. Bon, alors, ressources. On lui dit quel est ton besoin masculin, quel est ton besoin. Je pense que ça fait appel au fait de qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui en fait, qu'est-ce qu'il veut vraiment. Et il a déjà fait tout un parcours, il a déjà réfléchi tout un parcours, il sait dans sa tête que là où il en est, il n'y a plus le choix, il faut passer à l'action. Donc voilà. Et voilà, on lui fait appel à ton envie d'être toi. Un lien avec une vieille partie de moi. Alors. Décidément, il va falloir que je trouve une façon de faire différent. Je vais pas y arriver aujourd'hui, je suis désolée, elle sera plus courte que d'habitude, mais là, je sens que, potentiellement parlant, cette allergie m'handicape plus que ce que je ne le pensais. Donc, un lien avec une vieille partie de moi, on te dit la nourriture. D'accord, change de nourriture. Pourquoi? Parce que la manière dont tu te nourrissais avant, alors je parle pas forcément que de nourriture matérielle à ingérer, je parle aussi de nourriture intellectuelle, de nourriture de pensée, de la manière dont tu nourris ton corps, ton esprit, ton âme, etc. Voilà. Change, parce que ce que tu avais avant, si tu continues à te nourrir de la même façon, tu resteras dans ce que tu avais avant, tu ne feras pas avancer. Le manque de foi. Alors, ressources pour le manque de foi. La prière. On te demande, masculin, de vraiment aller te concentrer sur les aspects de la prière, d'accord? C'est hyper important, la prière. Vous priez qui vous voulez, si vous n'êtes pas croyant, vous priez votre âme, vous, je sais pas, vous priez, voilà. Sinon, vous priez en ce que vous voulez, mais voilà, l'importance de la prière dans le parcours, dans votre parcours, il faut vraiment en prendre conscience en fait, que c'est en priant et en demandant des choses que vous allez obtenir. Mais la prière, c'est pas que demander, c'est aussi vibrer ce que vous demandez. Ok? Je n'ai pas de valeur. Le masculin, tu vois, il n'a jamais pensé qu'il avait de valeur. Et comme nous, les féminines, il a fallu qu'on travaille la nôtre. Et pour certaines, on est encore en train de la travailler. Pour lui, c'est le début en fait de sa prise de conscience. Et c'est beau, mais vous le savez, on est passé par là, c'est pas facile. Donc on lui dit le partage. Voilà, partage ton expérience. Et je pense que il pourrait être amené à venir partager avec vous, justement. Pour finir, pour ces messieurs, un petit conseil de l'oracle de l'énergie sacrée. Oui, l'énergie sacrée, bien évidemment, de la géométrie sacrée. Quel conseil? Le chakra racine. Alors c'est drôle parce qu'on l'a eu au tout début. Hein.
Le fait d'aller couper le chakra racine, c'est la sécurité, c'est aussi le fait d'aller couper, donc il va un peu vaciller, donc il faut vraiment qu'il s'ancre ce masculin. La fréquence du chakra racine, la fleur de vie rouge, stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique, à la fois dans notre corps et dans le monde physique. On me dit encore une. Passion. La fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion, repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur afin de nous laisser combler par sa sagesse éternelle. Ok. En gros, retrouve-toi en ton centre, d'accord, et fais appel à l'amour que tu as pour toi, à la passion que tu as pour toi et pour les autres pour pouvoir avancer. Voilà, voilà. Je vais vous laisser ici. Je passerai sur la vidéo pour les féminines, du coup, qui sont sûrement en train de commencer à travailler ou à continuer à travailler plutôt leur polarité masculine, parce qu'en général, on est en miroir les uns avec les autres. Donc, je vous embrasse fort. Dès que mon allergie se calme un peu, je reprends le tirage. Je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt. Et puis, écoutez, passez une belle journée.